Dans l'univers Marvel, les mutants sont des humains, enfin au moins du genre Homo, qui portent une ou plusieurs mutations génétiques quelque part dans leur génome. On parlera de l'histoire évolutive des mutants Marvel dans une autre vidéo, mais là je voudrais me concentrer sur la cause de leur super pouvoir. Est-ce que je peux retirer une information scientifiquement valable de l'univers Marvel pour développer moi-même des super pouvoirs? Je vous dis tout de suite, on va pas tout voir, parce que l'univers est grand, et puis il y a des trucs, bon. Mais il se pourrait bien qu'il y ait des choses qui nous rapprochent de notre but. Salut, je m'appelle Greg et je suis généticien. Bienvenue dans le Marvel Scientist Universe, le projet de recherche pour développer nos super pouvoirs. Et aujourd'hui, on va parler X-Men. Salut PH, tu pourrais pas nous briefer sur la génétique des mutants Marvel? Salut Greg. Ouais, bah écoute, totalement, j'avais rien d'autre de prévu. Il y a plusieurs hypothèses sur le ou les gènes contrôlant les pouvoirs mutants. La plus répandue étant celle du gène X, apparemment localisé sur la paire de chromosome 23. Ce sont les chromosomes sexuels qu'on nomme XX chez les femmes et XY chez les hommes. On va lever le doute tout de suite, le gène qui nous intéresse ne peut pas être localisé sur le chromosome Y. Sinon, ça voudrait dire que seuls les hommes pourraient avoir des super pouvoirs et pas les femmes, vu qu'elles n'ont pas de chromosome Y. Voilà, il existerait cependant d'autres gènes, comme le gène Feral, qui serait responsable des phénotypes plus animaux, comme Feral, justement, dents de sabre. Par contre, pas d'informations sur sa localisation dans le génome, à ma connaissance. On a aussi le gène M qui serait activé par la radioactivité. Alors ça, c'est pas stupide. On sait qu'on peut activer ou désactiver des gènes par facteur externe. Ça s'appelle l'épigénétique d'ailleurs. Par contre, on ne sait pas où il se trouve non plus, ni même le type de pouvoir qu'il peut donner. Donc je résume, un gène sur le chromosome X, un autre quelque part ailleurs dans le génome pour des transformations plutôt animales. Pourquoi pas, mais pas ouf. Enfin, je sais pas vous, mais bon, s'envoler oui, mais les dents qui poussent, plus de poils au zboob, non, c'est pas trop les pouvoirs qui me font rêver. Le coup de la radioactivité pour activer le gène M, je suis moyen chaud aussi, parce que ça risque juste de te provoquer plus d'autres mutations qu'autre chose dans ton ADN. Donc là, t'as plutôt intérêt à choper un super pouvoir régénérant, type Wolverine, pour pouvoir auto-guérir de ton cancer après ça. Trop risqué. Et chance, dans le comic La Cape et l'épée volume 4, on apprend qu'il existe des marqueurs moléculaires pour détecter le gène X. Comment ça, ils n'ont pas compris? C'est ce que je viens de dire. D'accord, marqueur. Du coup, tu t'en charges? Ouais, merci PH, voilà, c'était bien résumé. Pareil, si vous connaissez pas la chaîne du Point Génius, c'est pas normal. Savant mélange de science, cinéma et humour. Le lien est en description, of course. Marqueur moléculaire donc. On a déjà parlé dans cet épisode de la transcription de l'ADN en ARN messager grâce à une molécule qui s'appelle l'ARN polymérase. C'est pas grave si vous n'avez pas vu l'épisode, mais bon, après, allez le voir quand même, parce qu'il est bien. Il existe un processus similaire qui s'appelle la réplication de l'ADN et qui consiste à dupliquer l'ADN grâce à une molécule qui s'appelle l'ADN polymérase. C'est super utile dans la cellule, mais là, on s'en fout complètement. Ce que je veux dire, c'est qu'en laboratoire, on utilise les propriétés de l'ADN polymérase pour multiplier des petits bouts d'ADN. Les petits bouts qui nous intéressent. Ici, le petit bout en question, ce serait notre gène X, par exemple. On met un marqueur moléculaire dessus, ce qui va permettre à l'ADN polymérase de se fixer au bon endroit et de multiplier, on dit amplifier en fait, ce petit bout. Ça permet de voir si le gène est présent ou pas. Si ça n'a rien amplifié, soit t'as merdé ta manip, c'est possible, mais bon, ça c'est plus quand t'es stagiaire. Soit le gène n'est pas là en fait. Ça permet même de voir quelle version du gène est présente. La version pouvoir électrique ou la version laser dans les yeux. Ce procédé de laboratoire, vous en avez sûrement tous déjà entendu parler, c'est la PCR, Polymerase Chain Reaction, la réaction en chaîne de polymérase. Donc, si on vivait dans l'univers Marvel, on saurait que le gène X confère différents types de super pouvoirs, suivant la version qu'on a, qu'il est porté par le chromosome X, et on aurait même des marqueurs moléculaires pour l'amplifier chez les mutants et les non-mutants, et on pourrait même séquencer ces différentes versions. Séquencer, ça veut dire lire le code génétique, les bases A, T, C, G qui composent ces différentes versions, pour déterminer quoi changer, par quoi, le remplacer comment pour obtenir quel type de super pouvoir.
Ouais, sauf qu'on ne vit pas dans l'univers Marvel, en fait. Du coup, on ne peut pas séquencer ce gène chez les mutants, vu que les mutants n'existent pas non plus. Pas que je sache. C'est plus facile de faire de la recherche pour recréer quelque chose d'existant quand des exemples existent déjà dans la nature. Mais créer quelque chose qui n'existe pas à partir de rien, c'est plus chaud. C'est faisable, hein, mais c'est plus chaud. Parce qu'on n'a pas vraiment de direction existante dans laquelle on peut chercher. Est-ce que pour autant, on revient bredouille de cette étude bibliographique? Ou plutôt broucouille, comme on dit dans le bouchonnois. Faut te dire s'il envoie une, cette salope, moi j'ai pas ça fait. Eh bien, peut-être pas. Regarde. 1. L'état de l'art en ce qui concerne les recherches sur les mutants, c'est qu'un seul ou peu de gènes sont nécessaires pour développer des super-pouvoirs. 2. Si ce gène existait, il serait localisé sur le chromosome X. 3. En vrai, dans la réalité véritable, il existe déjà plusieurs technologies pour insérer des gènes étrangers dans le génome. Vous avez déjà entendu parler de OGM. 4. Si vous cliquez sur le bouton s'abonner et que vous activez la cloche, vous serez informé de la publication de la prochaine vidéo où on verra comment insérer le gène X chez l'homme et quelles en seraient les conséquences.